Nous sommes en 1949. Le roman intitulé Le deuxième sexe, écrit par Simone de Beauvoir, venait de faire son apparition. Il a fait l'objet de plusieurs critiques en France parce que tout simplement, dans ce roman, Simone de Beauvoir parlait de la lutte contre la discrimination du genre féminin, mais aussi de la promotion du féminisme. Pourtant, cet ouvrage a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. Je parlais bien de 1949, c'est 70 ans auparavant. Et ce sujet me revient encore à la pointe des pieds. L'égalité du genre est définie simplement comme une notion, une idée qui consiste à faire en sorte que la femme et l'homme puissent bénéficier des mêmes avantages, des mêmes opportunités et des mêmes traitements sociaux dans la société. Tandis que la vue de l'esprit est une forme d'imagination. C'est en réalité une idée qui ne peut pas exister. Donc dire que l'égalité du genre est une vue de l'esprit en est même pour moi une vue de l'esprit. Revenons simplement à une analyse rétrospective. En passant de 1949, de 1972 avec l'affaire Bobigny, défendue par l'avocate Gisèle Halimi, jusqu'à nos jours, nous sentons que les femmes commencent à occuper des places essentielles dans notre société. Au moment où je tiens cette allocution, Kamala Harris est en train de se présenter aux élections présidentielles aux États-Unis et confronte en ce moment le candidat républicain Donald Trump, ce qui était inenvisageable autrefois. Mais également, nous constatons que la femme devient de plus en plus considérée avec les nouvelles générations en ce 21e siècle. Aujourd'hui, je peux porter ma casquette de féministe et marcher dans les rues de Manhattan, de New York et de Dakar. Je peux également aller dans les médias et assumer ma casquette de féministe sans en avoir à payer les frais comme Poulain de la Barre. Donc, nous notons des améliorations et nous constatons que la femme devient de plus en plus une personne à part entière. Et pas comme le disait Thomas d'Aquin, que la femme est un homme manqué ou un être occasionnel, ou Pythagore qui considérait la femme tout simplement comme le chaos et l'obscurité. Mais tout de même, nous notons que ces améliorations restent insuffisantes. Car toute discrimination liée au genre devrait être incriminée et pénalisée dans notre monde entier. Et oui, ça doit être inscrit dans les droits de l'homme. La discrimination n'a pas lieu d'être en ce 21e siècle. Mais également, nous devrons mettre en place des systèmes afin de pouvoir s'accentuer sur les idéologies du féminisme et du masculinisme, car c'est grâce à ces idéologies que nous en sommes retrouvés là. Donc, je demande à tout le monde de pouvoir s'accentuer sur les idéologies afin que le féminisme ou le masculinisme soit un universalisme. Je vous remercie.